Bonjour à toi, cher spectateur. La légende d'Oshi d'Isaiah Saxon. Qu'est-ce que j'avais hâte de voir ce film. J'avoue que dans le genre production A24, on n'a pas assez la chance, chez nous en France en tout cas, d'avoir encore eu tout l'éventail de ces productions. Parce qu'il n'y a pas que du cinéma de genre dedans. Il y a aussi plein d'autres trucs qui expérimentent énormément de choses très différentes. Il y a de la comédie, il y a des espèces de trips déjantés, il y a de l'action. Et là, du coup, le film d'aventure pour enfants. Et j'avais vraiment hâte de voir ce que ça allait donner. Le résumé pour faire simple, dans un petit village au cœur des Carpates, Yori semble destiné à suivre son père dans sa quête de chasse contre les Oshi, des créatures mystérieuses habitant les montagnes. Mais tout cela change lorsqu'elle fait elle-même la rencontre de l'une de ces créatures. Qu'est-ce que c'était bien. Déjà, juste comme ça, Isaiah Saxon, c'est son premier film. C'est génial d'avoir autant de créativité et de nous la balancer à la gueule avec autant de plaisir. La légende d'Oshi est une pure merveille. C'est un objet de cinéma qui renoue avec tout un pan de la culture créative américaine qu'on avait presque mis de côté. Ça fait du bien, tout simplement, parce que c'est un film où on sent qu'il y a un mec qui est tombé amoureux d'une période cinématographique et qu'il a eu envie de lui rendre hommage sans forcément surappuyer les clins d'œil qu'il pourrait faire, et en faisant un moment de cinéma où on sent qu'il y a un mix de culture, de créativité, de technique, juste d'envie et de passion pour une certaine idée du cinéma que beaucoup d'auteurs veulent revendiquer comme étant la base même de leur créativité, ou si ce n'est de leur créativité, de leur logique créative, et peu arrivent réellement à mettre le doigt dessus et à dire « ça, c'est ce que je veux faire du cinéma ». Isaiah Saxon est complètement parvenu à créer quelque chose qui ressemble à l'idée qu'il avait en tête, qui ressemble aux hommages qu'il convoque, qui ressemble parfaitement à une certaine idée qu'on se fait du cinéma, et ça donne lieu à un film qui est tout simplement brillant, magnifique, prenant et terriblement touchant. Créer un univers, développer une structure cohérente autour, mettre en forme quelque chose d'aussi accrocheur qu'également évocateur pour le spectateur est un art que peu de metteurs en scène peuvent se targuer d'avoir pleinement su maîtriser et emmener jusqu'au bout d'une idée qui soit assez convaincante pour impressionner. Isaiah Saxon nous offre une perle, un bijou de composition visuelle et narrative, un métrage créatif et constamment en mouvement dans son envie de construire un récit qui convoque toute une idée du cinéma américain qui remonte aux années 80, le temps d'un récit et d'un moment de mise en scène, tout simplement renversant de beauté et de créativité. En termes d'écriture, donc, ce qui me passionne en fait dans ce film, c'est qu'Isaiah Saxon a réussi à développer un univers et qu'il ne s'est pas perdu. En fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que le scénariste s'est dit: comment construire un ensemble d'éléments et de situations qui fassent en sorte que le spectateur se dise « je suis dans une œuvre atypique, j'ai un univers, j'ai une ambiance, mais ça ne va pas trop loin et je n'ai pas forcément besoin de trop de clés pour pleinement réussir à le cerner ». Mais comment aussi faire en sorte que cet univers le marque profondément et qu'il se dise à la fin de la séance « j'aurai envie d'en savoir plus ». C'est ça pour moi la grande réussite de ce film. C'est qu'on sent qu'on a un mec qui a compris comment des génies comme... j'en sais rien, on pourrait prendre George Lucas parce que je pense que c'est une de ses grosses références, mais on pourrait prendre aussi Steven Spielberg. Mais comment ces mecs, à un moment, prenons Chris Columbus aussi, ajoutons-le, comment ces mecs à ce moment-là se sont dit « je vais créer un univers, je vais créer des détails, je vais créer des éléments qui vont perturber le spectateur, mais que le spectateur va tellement adorer que lorsqu'il sortira de la séance et qu'il aura eu toutes les clés nécessaires pour comprendre pleinement ce récit, il aura envie d'en comprendre d'autres clés ». C'est exactement ce qui ressort de ce scénario. C'est la sensation de voir quelque chose de très dense, mais qui est réduit à une essence pure pour faire en sorte que le spectateur comprenne chaque branche et chaque élément de ce script, et qu'à la fin, pour autant, ils se disent « il y a trop de choses, j'ai encore envie d'en savoir plus, mais ça m'a pas empêché de savourer cette histoire ». C'est ce qui ressort de ce script. C'est cette sensation de voir une grande aventure, mais pour autant qui reste à échelle humaine, et notamment ici à l'échelle d'une enfant qui va vivre quelque chose d'exceptionnel, et en même temps d'avoir plein de petits messages à gauche et à droite, que ce soit sur la nature, que ce soit sur notre environnement, sur les animaux, sur les petites bêtes qui peuplent l'environnement qui nous entoure. C'est génial de voir un scénariste se poser plein de questions, réussir à les condenser dans un script où en même temps, il arrive à greffer une idée et à faire en sorte que cette idée,
elles prennent plein de place et qu'elles nous mettent des étoiles dans les yeux. Saxon construit et développe son récit comme une grande fresque. Une fresque ne perdant jamais de vue son point de vue innocent, celui de Yori, tout en amenant aussi une intensité et une violence par l'œil adulte de Maxime, offrant ainsi plusieurs perspectives émotionnelles et immersives pour la structure de son récit. Au fond, ce qui marque profondément, c'est la maîtrise et la justesse avec laquelle l'auteur américain développe son fond sans jamais perdre de vue sa forme, donnant lieu à un ensemble où la perspective d'une lecture linéaire de cette aventure n'est pas possible, mais où l'on peut également se laisser porter par l'émotion et l'intensité d'une épopée sonnant surtout comme à fleur de peau. En termes de mise en scène, Isaiah Saxon, c'est assez génial parce que c'est vraiment un enfant des années 80. Mais genre à l'extrême. C'est assez hallucinant parce que son film, ça se voit que c'est un film qui est riche d'un certain cinéma. Je vais pas non plus vous dire que ces références se voient de manière évidente. Il y en a certaines qui sont logiques et devant lesquelles on est complètement en train de se dire, bon, ça se voit qu'il adore Joe Dante, il adore Chris Columbus, il adore Steven Spielberg, il adore cette période-là, c'est évident. George Lucas, voilà, il est quelque part. Jim Henson aussi, vous le rajoutez. C'est évident, il aime tous ces gens-là. Mais moi, ce que je trouve génial, c'est qu'il aime leur technicité et leur logique créative de cinéma. C'est un film qui est beau. Et quand je dis beau, je pèse mes mots. C'est vraiment beau. Il y a des moments où on est complètement fasciné par le visuel de ce long métrage qui est juste parfait. Il y a des plans où j'étais en train de me dire, c'est hallucinant, c'est beau, c'est génial, j'ai envie de me plonger dans cet univers, je trouve la composition des cadres absolument fantastique, il y a un travail autour des décors, autour des marionnettes, parce que c'est bon de le rappeler, mais si je ne dis pas de bêtises, les 3/4, voire même les 4/5 des plans de ce film, il n'y a pas un seul SFX fait par ordinateur. Ce sont des SFX qui sont faits avec des maquettes, ou si ce n'est des maquettes, avec des marionnettes. Allez voir le making-of du film, c'est assez génial de voir que la petite actrice, elle a 4 mecs derrière elle qui sont en train de tenir une marionnette qui fait le hoshi. Qui aujourd'hui se dit je vais m'embourber dans un truc où je sais que ça va être compliqué derrière pour les gars de réussir à incruster ces gens-là, mais où du coup visuellement c'est splendide. Saxon aime créer une imagerie fantastique, dans le sens le plus noble du terme. Ne se perdant pas dans un trop-plein de graphisme et de suresthétisation, on sent que l'auteur veut garder les pieds sur terre, mais veut également s'amuser avec les perspectives parfois loufoques et grotesques de ses personnages, de leurs costumes et de leur environnement. En cela, le metteur en scène use assez simplement d'une esthétique appuyée, souvent léchée et surtout à l'ancienne, notamment avec ses marionnettes qui rappellent vraiment tout un pan de la culture jeune enfant et adulte du cinéma américain, créant alors un cadre dans lequel on ressent l'hommage, mais où l'on capte surtout l'amour profond d'un cinéaste pour une certaine idée du 7e art. En termes de casting, celui-ci fonctionne à la perfection, que ce soit Finn Wolfhard, qui est juste excellent, dans un rôle un peu tertiaire par moment, mais qui est tout de même très impressionnant. Emily Watson est une actrice glorieuse qui, je trouve, a pas assez l'opportunité de pouvoir le montrer sur grand écran, pas mal sur le petit dernièrement, mais sur le grand écran de moins en moins, elle est fantastique ici. Willem Dafoe, est-ce que j'ai besoin de vous dire que Willem Dafoe est bon dans ce film? Je ne pense pas, mais je vous le dis, Willem Dafoe est très bon dans ce long métrage. Il est vraiment exceptionnel, il interprète un rôle qui en plus, je pense, est très compliqué à interpréter, mais il parvient à le toucher du bout du doigt avec quelque chose de très sensible et de très juste. Et évidemment, il y a la jeune actrice principale, que moi j'adore dans Benny, mais qui, au-delà de Benny, est une actrice exceptionnelle qui ici porte totalement le long métrage sur ses épaules. Helena Zengel est éblouissante, la jeune actrice portant avec brio et une justesse fulgurante cette aventure entièrement sur ses épaules, en étant aussi charismatique que terriblement touchante aussi. Au bout du compte, la légende d'Oshi, je ne peux que vous inciter très fortement à courir dans une salle de cinéma pour voir ce petit bijou. C'est un film qui par moments est grandiose, qui par d'autres est juste beau, qui de manière globale est une aventure fantastique à suivre, qui va vous replonger dans une certaine idée du cinéma. Et encore une fois, l'avantage de ce film, je le redis, c'est qu'au-delà d'être un film qui parvient à adorer, fasciner et emporter par un hommage brillant aux années 80, est un film pour toute la famille. Bon, pas pour les tout petits, mais je pense qu'à partir de 10 ans, vous pouvez y aller. Donc rien que pour ça et pour le côté fédérateur et l'ambition folle qu'a ce projet, La légende d'Oshi d'Isaiah Saxon, foncez. N'hésitez pas une seule seconde à aller voir ce film. A plus.